Bonjour à tous, les obsèques de François Patria seront célébrées demain matin à la collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois. Le sénateur et ancien président de la région Bourgogne est décédé le 19 août dernier des suites d'un grave accident de vélo. De nombreuses personnalités politiques sont attendues en Côte d'Or pour ce dernier hommage. Emmanuel Macron sera notamment présent et il doit prendre la parole pendant la cérémonie. Nathalie Kenders ne veut pas de Patrick Bruel à Dijon. L'artiste, qui fait l'objet de plusieurs enquêtes pour violences sexistes et sexuelles, doit se produire le 23 octobre au Zénith, mais la maire bourguignonne désapprouve la venue du chanteur dans un post publié sur ses réseaux sociaux ce week-end. De nouveaux coups de feu à Besançon. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été blessé par balle hier en début d'après-midi dans le quartier de Planoise. Son pronostic vital n'est pas engagé et il a été transporté au CHU de Besançon. 2 hommes ont été interpellés, placés en garde à vue. Des investigations sont en cours pour définir leur degré d'implication. Toujours dans le Doubs, un appel à témoins a été lancé après la disparition inquiétante d'un jeune homme de 18 ans. Mathieu Oliveira a disparu depuis jeudi matin et sa voiture a été retrouvée à Besançon. À ce stade, les gendarmes indiquent qu'aucune hypothèse n'est privilégiée. Un appel aux bénévoles lancé dans le parc naturel régional du Haut-Jura. L'association Les Mains Vives organise une journée de nettoyage le 5 septembre prochain, notez bien. L'objectif est de poursuivre le nettoyage d'une décharge sauvage sur la Bienne, près de Saint-Claude. Ils font partie du patrimoine local. Les vins bourguignons sont appréciés et reconnus à l'international. Cette année encore, les domaines de la région sont à l'honneur dans le guide des meilleurs vins 2027. La liste est établie par la revue du vin de France, qui, Hugo Moutet-Joyeux, se base sur un système d'étoiles. Oui, un système d'étoiles comme on en retrouve dans le célèbre guide Michelin et ses fameux restaurants étoilés, sauf qu'ici nous parlons de domaines viticoles. Cette année, 16 domaines bourguignons entrent dans le guide, 4 obtiennent une première étoile, 9 une deuxième étoile et seul un domaine obtient une troisième étoile. Il s'agit du domaine Arlot à Moret-Saint-Denis. Notons également que la Bourgogne est l'une des régions comptant le plus de domaines 4 étoiles qui figurent dans le guide avec 11 détenteurs. On retrouve par exemple le domaine Armand-Rousseau ou le domaine Leroy. Seule la région de Bordeaux fait mieux avec 12 châteaux à 4 étoiles. Et peu importe le nombre d'étoiles, on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Dans le reste de l'actu, le couple Moretti, de nouveau à la une de l'actualité judiciaire en Suisse. Jacques Moretti vient d'être placé en détention provisoire. Le propriétaire et gérant français du bar de la station suisse de Crans-Montana, incendié la nuit du Nouvel An, est soupçonné de violence sur son épouse Jessica Moretti. Et puis en mode basket, pour finir, premier match de préparation cette semaine pour la JDA Dijon. Ce sera mercredi en fin de journée contre Vichy du côté de la salle Omnisport de Nuits-Saint-Georges. Notez bien que les billets seront en vente uniquement le jour du match directement à l'entrée de la salle. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.